Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc, chapitre 24, versets 35 à 48. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire, et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé, qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Ainsi, soyons des témoins du Christ, tel que nous y convie la première lettre de saint Pierre apôtre, au chapitre 3, versets 1 à 17. Vous, les femmes, soyez soumises à votre mari, pour que, même si certains refusent d'obéir à la parole de Dieu, ils soient gagnés par la conduite de leurs femmes, et non par des paroles, en ouvrant leurs yeux devant votre attitude pure et pleine de respect. Que votre parure ne soit pas extérieure, coiffure élaborée, bijoux d'or, vêtements recherchés, mais qu'elle soit une qualité d'humanité au plus intime de votre cœur, parure impérissable d'un esprit doux et paisible. Voilà ce qui a grande valeur devant Dieu. C'est cela qui faisait la parure des saintes femmes de jadis, elles qui espéraient en Dieu, soumises chacune à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham en l'appelant Seigneur. Vous êtes devenues des filles de Sarah, en faisant le bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. De même, vous les maris, sachez comprendre dans la vie commune que la femme est un être plus délicat. Accordez-lui l'honneur qui lui revient, puisqu'elle hérite, au même titre que vous, à la grâce de la vie. Ainsi, rien ne fera obstacle à vos prières. Vous tous, enfin, vivez en parfait accord dans la sympathie, l'amour fraternel, la compassion et l'esprit d'humilité. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Au contraire, invoquez sur les autres la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir en héritage cette bénédiction. En effet, comme il est écrit, celui qui veut aimer la vie et connaître des jours heureux, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres des paroles perfides, qu'il se détourne du mal et qu'il fasse le bien, qu'il recherche la paix et qu'il la poursuive. Car le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs demandes, mais le Seigneur affronte les méchants. Qui donc vous fera le mal si vous cherchez le bien avec ardeur ? Mais s'il vous arrivait de souffrir pour la justice, heureux seriez-vous, comme dit l'Écriture, n'ayez aucune crainte de ces gens-là, ne vous laissez pas troubler. Honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal.
Catéchèse de Jérusalem aux nouveaux baptisés, baptisés dans la mort et dans la résurrection du Christ. Vous avez été conduits par la main à la piscine du baptême, comme le Christ est allé de la croix au tombeau qui est devant vous. On a demandé à chacun s'il croyait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous avez proclamé la confession de foi qui donne le salut, et vous avez été plongés 3 fois dans l'eau, et ensuite vous en êtes sortis. C'est ainsi que vous avez rappelé, symboliquement, la sépulture du Christ pendant 3 jours. De même, en effet, que votre Sauveur a passé 3 jours et 3 nuits au cœur de la terre, c'est ainsi que vous, en sortant de l'eau pour la première fois, vous avez représenté la première journée du Christ dans la terre, et la nuit en étant plongé. Celui qui est dans la nuit ne voit plus rien, tandis que celui qui est dans le jour vit dans la lumière. C'est ainsi qu'en étant plongé comme dans la nuit, vous ne voyez rien, mais en sortant de l'eau, vous vous retrouviez comme dans le jour. Dans un même moment, vous mouriez et vous naissiez. Cette eau de salut est devenue à la fois votre sépulture et votre mère. Ce que Salomon dit à un autre sujet pourrait s'appliquer à vous. Il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir, mais pour vous c'était l'inverse, un temps pour mourir et un temps pour naître. Un seul temps a produit les 2 effets, et votre naissance a coïncidé avec votre mort. Chose étrange et incroyable, nous n'avons pas été véritablement morts ni véritablement ensevelis, et nous avons ressuscité sans être véritablement crucifiés. Mais si la représentation ne réalise qu'une image, le salut, lui, est véritable. Le Christ a été réellement crucifié, réellement enseveli. Il a ressuscité véritablement, et tout ceci nous a été accordé par grâce. Unis par la représentation de ses souffrances, c'est en toute vérité que nous gagnons le salut. Bonté excessive pour les hommes, le Christ a reçu les clous dans ses mains toutes pures, et il a souffert. Et moi, qui n'ai connu ni la souffrance ni la peine, il me fait par pure grâce participer au salut. Personne donc ne doit penser que le baptême consiste simplement dans le pardon des péchés et la grâce de la filiation adoptive. Il en était ainsi pour le baptême de Jean, qui ne procurait que le pardon des péchés. Mais nous savons très précisément que notre baptême, s'il est purification des péchés et nous attire le don du Saint-Esprit, il est aussi l'empreinte et l'image de la passion du Christ. C'est pourquoi saint Paul proclamait « Ne le savez-vous pas ? Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été mis au tombeau avec lui par le baptême. » Je vous rends grâce, mon Dieu, notre Seigneur, d'être mort pour nous à la croix, par amour et pour notre salut, et par votre corps qui s'incarne en l'Église, de m'accueillir en cette Pâque en votre sein. Prions pour que tous connaissent cette joie, pour que tous soient sauvés, pour que tous meurent et renaissent avec vous et en vous. Que l'on cesse d'hésiter par orgueil, que l'on aime simplement et humblement, pour le beau et pour la vérité. Je pense à mes proches et à ceux qui m'écoutent, et que je serais comblée de joie si l'on pouvait partager cet amour. Aussi, prions pour le conclave, pour notre futur pape, pour le salut de l'âme du pape François, et pour le futur de notre Église tout entière. Amen.